Je vais peut-être pas laisser la musique, moi. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Bonjour à tous. Petite réaction là, sur deux, trois trucs qui me viennent en tête. Et puis, non, ouais, je vous parlerai de ça après. Euh, Macron. Macron, vous avez vu comment s'appelle-t-il? Oliver Stone a réalisé un reportage à propos de Vladimir Poutine. Et donc, ça a suscité l'émoi dans les rédactions qui ont toutes trouvé scandaleux que ce reportage sur Poutine passe à la télévision, sur le service public, que c'était de la propagande éhontée et que monsieur Oliver Stone ne faisait pas son travail, il aurait dû apporter la contradiction à Vladimir Poutine. Et c'est exactement ce que je vous disais, je crois, dans une des autres vidéos où je commentais l'élection présidentielle. C'est une espèce de travers qu'ont pris les journalistes aujourd'hui, de croire qu'il était normal que, en fonction de l'interlocuteur qu'ils ont en face d'eux, ils fassent valoir leur opinion politique et une certaine forme d'idéologie. C'est-à-dire que nous, on est un pays, la France, qui est rangée donc par elle-même, bien entendu, dans le camp du bien éternel, du bien absolu. La France, c'est le bien. Bon, sauf quand on parle du passé, hein, là, on reconnaît que la colonisation, c'était mal, que l'esclavage, bon, même si c'est pas la France qui a la plus grande responsabilité là-dedans, c'était mal, qu'il y a des tas de choses que la France a fait dans le passé qui étaient mal, la collaboration c'était mal, mais aujourd'hui, ce que la France fait au présent, alors ça c'est bien, c'est vraiment très très bien. Ce qu'on fait en Syrie, hein, c'est toujours bien, et Poutine c'est le méchant, c'est très très simple. Tous les médias français disent que Poutine est le méchant et que nos hommes politiques à nous sont les bons, hein, mais ça vient pas à l'esprit des hommes politiques français des journalistes français que en Russie, la tendance globale doit être la même. Je pense qu'en Russie, il y a comme nous un espèce de parti pris qui est que la Russie est dans son droit, que le président russe est un mec bien qui fait du bon boulot, et que en revanche c'est plutôt l'Europe, les États-Unis qui font n'importe quoi et qui se conduisent de façon immorale. Et j'ai l'impression que dans la tête d'un journaliste français, ça lui vient pas à l'esprit de se dire si c'est de la propagande en Russie, parce que c'est ça, c'est de ce principe qu'ils partent. Pourquoi est-ce qu'on part du principe que nous, dans notre pays, il n'y en a pas de propagande? C'est-à-dire qu'on pense tous de la même façon que Monsieur Poutine est un pourri, hein, mais il n'y a aucune pluralité à ce sujet dans les médias français, mais ce n'est pas de la propagande, absolument pas. C'est juste que les médias français, ils pensent comme l'État et ils ont raison. Ils sont libres d'avoir raison et d'avoir tous le même avis. Et donc leur mission aux médias français, c'est de porter le fer de la vérité, hein, dans les ténèbres du mensonge. Bon, j'aurais dû dire le flambeau de la vérité dans les ténèbres du mensonge. Mais ça leur effleure pas l'idée que ça c'est une déformation et que peut-être que leur job en fait c'est de nous faire connaître les faits et non pas l'idéologie dont on veut que les faits ou que les faits tels qu'ils sont rapportés les défendent. Là, Oliver Stone, on lui a pas reproché d'avoir dit à Monsieur Poutine, oh, vous êtes génial, vous êtes formidable, et commandons ma bonne dame, etc. On lui reproche surtout de ne pas lui avoir dit, et alors les homosexuels en Russie, en Tchétchénie, est-ce que vous les tuez vous-même, etc., etc. Non, 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 non. C'est pas votre job. Donc si jamais il y a un réalisateur qui n'est pas journaliste et qui se comporte pas comme un journaliste français, c'est-à-dire un maton de Pavlov, c'est pas normal que vous fermiez pas votre bouche en disant ça arrive une fois tous les 20 ans, donc fermons-la, parce que ce que vous êtes en train de réclamer sur le service public français, c'est une unanimité totale, c'est que il soit strictement interdit de faire autre chose que de partir du principe que Vladimir Poutine est une pourriture. Oh,
hors de moi, enfin loin de moi l'idée de vous dire que Poutine est un chic type, un brave type, etc. Mais, vous voyez, je pense que le peuple des villes libérées grâce à l'artillerie, enfin l'armée syrienne et l'appui de Poutine, hein, ces femmes qui arrachent leur machin là, le voile super intégral, le truc tout noir, je sais pas comment ça s'appelle, il y a diverses appellations, je voudrais pas me tromper, qui l'arrache, qui le jette en criant you, youpi, etc. Et elles sont contentes, elles crient vive la liberté, nana. Vous pouvez pas partir du principe que c'est forcément un mensonge. Vous pouvez pas partir du principe que c'est forcément une mise en scène, parce que quand on vous dit que quand vous montrez un enfant mort en nous expliquant que c'est forcément Bachar el-Assad qui l'a tué, parce que non, jamais Daesh ne ferait un truc pareil, et que vous nous demandez de croire ça sur parole, vous nous dites ah non mais c'est du complotisme, etc. Si on vous l'a montré, c'est que c'est la vérité. Donc vous partez du principe que toute image qui vous dérange, qui défend l'idéologie en face de laquelle vous êtes, c'est un montage, et que toute personne qui vous suspecterait de faire des montages ou de vous arranger avec les images ou avec la réalité est un complotiste. C'est pratique de vivre dans votre monde, sérieusement. Vous aurez toujours raison à ce train-là. Et vous aurez d'autant plus raison si vous réussissez à faire en sorte que jamais une information déviante ne filtre à travers les mailles de votre filet, hein. À ce moment-là, ce sera même plus un filet, ce sera un mur, et alors la liberté sera pure, totale et obligatoire pour tout le monde. Donc les journalistes français, vous commencez vraiment à être des ennemis de la démocratie. Je ne parle pas de tous les journalistes, hein, mais quand même une bonne partie d'entre vous êtes véritablement un danger pour la démocratie, pour la liberté d'exprimer des opinions, et donc d'en avoir. Parce que à force, moi j'entends des gens me tenir des discours complètement incroyable. Je sais plus qui parlait de viol dernièrement, et j'ai entendu l'un de mes collègues me faire ah ouais, ça il s'y connaît le gros Trump en la matière. Et j'ai dit ouais, tu es sûr que tu confonds pas avec des hommes politiques français, etc. Ah, non, mais non, Trump attends et tout. Et c'est-à-dire que on est tellement habitué à entendre du mal de Trump, à entendre dire pique-pendre de lui, à tort ou à raison, hein, à trouver qu'il est plus grave d'avoir prononcé des propos misogynes dans une interview privée plutôt que de recevoir des pays où on lapide des femmes à coups de cailloux dans la tronche jusqu'à la mort. Et ben, mon collègue a fini par intégrer le fait que Trump était non seulement un misogyne, mais même un violeur. Je lui dis mais quand est-ce que tu as entendu qu'il avait violé quelqu'un? Et en fait, le type s'est rendu compte que non, ça a été sorti comme ça. C'était sorti comme ça, par association d'idées et par martelage incessant, à coups de marteau médiatique dans la tête. Trump a tous les défauts du monde. C'est vraiment dingue. C'est vraiment complètement dingue. Alors, des coups comme ça, j'en ai plein. Des gens qui disaient ah oui, mais comment ça se fait qu'Obama peut pas rester président pour toujours, etc. Pourquoi elle est nulle la Constitution américaine? Le type peut faire que 2 mandats. Ouais, sauf que nous, quand on voit des pays africains ou du Moyen-Orient où les mecs sont présidents ad vitam aeternam, président élu démocratiquement pour toujours à coup de pompe dans la tronche du peuple, on dit à juste titre que ce sont des satrapes et des démocratures, d'accord? Simplement, là, c'était Obama, et alors, les gens étaient tellement convaincus que le type était une sorte d'ange, d'archange de la justice et de la bonté, que j'ai entendu dire mais pourquoi il peut pas rester candidat à jamais? C'est presque, mais pour candidat président pour toujours. Mais là on était presque en train de dire mais pourquoi il y a encore des élections en fait? Et en discutant avec la personne, je lui dis mais qu'est-ce qu'il a fait de tellement génial Obama pour toi? Et alors à part l'Obamacare, j'ai entendu l'Obamacare, c'est tout.
Donc, sur la base de l'Obamacare, le type aurait dû être considéré ad vitam aeternam comme un dieu, comme le bienfaiteur incontestable des peuples. Mais derrière, quand on parle du nombre de tonnes de bombes balancées par an par les États-Unis sur divers pays, là, il n'y a plus personne. Hein, j'avais pas du tout envie de penser à ça, parce que ça me casse mon délire à propos d'Obama. Donc, c'est quand même pas normal au bout d'un moment que les gens aient des idées préconçues et définitives dont ils se posent même pas la question de savoir mais pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que je pense qu'Obama est un mec bien alors que techniquement je suis pas américain, je suis pas capable de dire si la vie est meilleure aux États-Unis depuis ou avant Obama, mais je suis quand même convaincu. Il a été prix Nobel de la paix tout de suite après son arrivée. Personne là, moi j'ai jamais entendu ce genre de personne dire mais c'est quand même bizarre. Le type avait pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a été élu président tout en étant noir. Donc effectivement, c'est un beau symbole. Mais est-ce que ça a beaucoup changé quelque chose à la vie des Noirs aux États-Unis? Tiens, pour se détendre, et parce que j'ai dit que de temps en temps je vous conseillerais des trucs que j'aime bien, si vous parlez américain, enfin anglais, je vous suggère de découvrir le rappeur Obscene. Alors je ne sais pas ce qu'Obscene a fait dans sa jeunesse, parce que je crois qu'il a fait une chanson où il disait qu'il regrettait d'avoir participé à l'œuvre du diable, etc. Je ne cite peut-être pas in extenso et avec exactitude ce qu'il disait, mais dans cette chanson-là, je ne sais pas s'il se met à la place de quelqu'un ou s'il fait un mea culpa, peut-être a-t-il fait du rap de merde à une époque. Néanmoins, aujourd'hui, le type fait du rap conscient, extrêmement conscient, très intéressant, très intelligent, le type rappe très bien, il a de très bonnes prods, un rapport à son public assez extraordinaire. Le type fait venir des jeunes fans, enfin des fans de ses concerts pour voir s'ils arrivent à rapper ses couplets. Les mecs les rappent par cœur et parfaitement. Le type est super sympa, très proche d'eux, il a vraiment l'air content, donc le type a pas l'air d'avoir la grosse tête. Et il a fait une chanson qui s'appelle Nocturnal Rainbows, arc-en-ciel nocturne. Bon, je sais pas exactement ce qu'il entend par là, ce que signifie cette métaphore, mais il y a une phrase intéressante à un moment où il dit Obama's president and what's going next ou quelque chose comme ça. Il dit Obama est président et qu'est-ce que ça fait? Mec, le type est noir et ça fait pas de lui Jésus. Hein, vous êtes tous là à dire à agir comme s'il marchait sur l'eau, comme si c'était le Messie. Mais regarde-toi, mec, dans le quartier, on est encore plus pauvre qu'avant. Alors je sais pas s'il a raison ou s'il a tort, hein, mais son ressenti de noir qui lui vit aux États-Unis, d'accord, c'est qu'Obama n'a pas changé fondamentalement le sentiment d'injustice que peuvent vivre les Noirs là-bas. Donc moi je pense quand même qu'à un moment là, vu de France, tous autant qu'on est, il faudrait peut-être arrêter d'avoir des jugements ultra définitifs comme ça et de vouloir choisir à la place des autres peuples pour qui voter, d'accord? Moi j'ai entendu des trucs incroyables. La bonne femme, une humoriste moche là, qui a été drôle à un moment, mais qui l'est sûrement plus, qui est totalement mainstream. Comment elle s'appelle cette humoriste? Pas Anne Roumanoff, l'autre, Florence Foresti, qui était interrogée dans une émission à la con là où on leur demande de répondre du tac au tac à des questions stupides. Est-ce que tu as déjà souhaité la mort de quelqu'un? Et la bonne femme a répondu ah bah non quand même. Ah si, Trump. Et la bonne femme souhaitait la mort de Trump. Je suis convaincu que ça aurait été intéressant de lui demander pourquoi. Donc si on demande pourquoi, alors on va me dire pourquoi, parce qu'il est misogyne. Il faut mourir parce qu'on est misogyne peut-être, parce qu'il a déclenché des guerres. Il a déclenché quelle guerre pour l'instant, le Trump? Pourquoi? Parce qu'il a envisagé de finir de construire un mur qu'Obama n'avait pas détruit et qui avait été construit par les prédécesseurs de Trump.
Et donc les prédécesseurs de Trump, tu avais envie de les tuer aussi ou pas? C'est quoi le problème? C'est qu'il a dit que woman should be grabbed by pussy. Ouais, ben, sauf que là, il était en train de rigoler avec un journaliste. Et puis alors, dans ces cas-là, je suis bien désolé, mais ton copain humoriste Bigard, qui parle du lâcher de salope, qui parle de cul en permanence, tu veux lui mettre une balle dans la tête aussi, ou il a le droit de s'exprimer avec de l'humour un peu beauf? C'est pas une attaque contre Bigard, hein, mais c'est juste pour comprendre votre raisonnement et savoir si vraiment tout ce que vous pouvez tolérer, que ça vous énerve ou pas, auprès de gens normaux, c'est pour vous un motif de peine de mort pour Trump. Parce que moi, je suis sûr, encore une fois, parce que j'entends cette bonne femme là qui nous explique qu'en gros Trump, ah oui, elle souhaite sa mort. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens dont tu souhaites la mort? Parce que la première réponse qui a été la tienne, c'est non, je souhaite la mort de personne. Ah si, Trump. Donc on est d'accord. Tu souhaites pas la mort des terroristes de Daesh. Seulement Trump. Tu souhaites pas la mort de Marc Dutroux. Seulement Trump. Enfin, Marc Dutroux et tous les pédophiles. Tu souhaites pas la mort des gens qui enlèvent des enfants ou qui les tuent ou qui les violent, on est d'accord. Tu souhaites pas la mort des bourreaux qui ont crucifié, fouetté, décapité je sais pas qui, dans je sais pas quel pays, qui est toujours bien reçu par un Jupiter en culotte courte qui nous fait des leçons de bonne conduite envers les homosexuels qu'à Vladimir Poutine, mais jamais au roi d'Arabie Saoudite, hein. Donc c'est vraiment ridicule. Là, je parle à Florence Foresti parce que c'est elle qui me vient en tête. Mais l'autre pignouf là, comment s'appelle-t-il, petit présentateur insupportable, pourri de gauchisme de beau quartier, hein, de type qui a de grandes idées, de générosité, mais qui a plein de thunes et qui a pas du tout envie d'aller prendre le métro et le RER à 2h du mat. Laurent Ruquier, là. Ce brave Laurent Ruquier, lui c'est pareil. Je l'entends parler de Trump en me disant ce gros blanc. Mais est-ce que vraiment, ce gros blanc, espérons que la CIA lui fasse faire un tour en bagnole, mais attendez, c'est incroyable. On a monsieur Tolérance, monsieur la gauche là, monsieur Ruquier, qui pousserait des hauts cris si en parlant de lui je disais la petite tafiole, parce que si vraiment il faut s'amuser à donner des caractéristiques, être gros c'est vexant, hein, être gros, donc là on appelle monsieur Trump le gros blanc. Du coup quand vous recevrez, je sais pas, il y a un acteur d'une série que j'aime pas trop là, avec des voisins ou je sais pas quoi, on le voit souvent sur les plateaux télé chez Hanouna ou je sais pas quoi. Je regarde pas Hanouna, hein, on est d'accord, jappe la télévision de temps en temps pour me rendre compte du massacre, et lui je suis souvent tombé sur lui, ou alors c'était un autre talk show à la con, et c'est un acteur qui est noir, qui est relativement jeune, qui a une grosse bouille et qui est gros quoi. Est-ce que monsieur Ruquier dirait de cet homme-là un gros noir? Je pense qu'il aurait honte de lui et il s'en prendrait plein la tête. À un moment ou à un autre, que vous aimiez les gens ou que vous aimiez pas, essayez de respecter vos propres valeurs quelque part. Moi, je suis bien désolé, vous auriez pas osé dire en parlant de Obama un grand noir. Un grand noir maigrichon. C'est quoi ce bordel? Et alors, bon, vous lui souhaitez la peine de mort. Mais monsieur Ruquier, vous pétez les noix à tout le monde avec vos opinions politiques, hein, à traiter Florian Philippot comme de la merde, hein, comme si c'était l'abomination de l'abomination, hein, le fasciste ultime, comme s'il allait déporter les juifs, les noirs, les homosexuels et lui-même au nom d'une idéologie rance, etc. machin. Et parmi le corpus idéologique du FN que vous n'aimez pas, je suis presque convaincu qu'il y a la peine de mort. Parce que moi personnellement, la peine de mort, j'y réfléchis. Je réfléchis
à la nécessité, à l'opportunité ou non de vivre dans un pays où la peine de mort existe. Mais je suppose que ça fait de moi une ordure et un salaud. Sauf que moi, la peine de mort, je l'envisage pour des gens qui ont tué des gens, qui ont violé des gens, qui ont fait des choses graves, qui ont détruit la vie d'autres gens. Pour eux, oui, je pense à la peine de mort. Pour les gens qui ont pris une participation dans les événements qui ont ensanglanté la Syrie, la Libye, tout cela. Moi, oui, la peine de mort, je suis pour. Pour les gens qui ont fait semblant qu'il y avait des armes de destruction massive plantées en je ne sais où, afin de pouvoir vendre des armes, faire des coups médiatiques, de saisir du pétrole et tuer des gens. Oui, moi je suis pour la peine de mort à ce niveau-là. Violeurs d'enfants, terroristes, violeurs d'ailleurs, tout court, violeurs, peine de mort. Moi je suis pour, mais vous allez trouver que c'est horrible. Alors que vous êtes prêt à souhaiter la mort de Donald Trump parce qu'il n'a pas vos opinions politiques. Parce que je suis désolé, mais pour l'instant, Donald Trump, il a moins de sang sur les mains que les dirigeants français qui étaient au pouvoir quand ils ont décidé d'aller foutre la Libye et la Syrie en l'air. Et que les dirigeants américains qui ont aussi foutu le bordel à travers le monde et qui soutiennent des pays dégueulasses, horribles et cauchemardesques, hein, que je vais arrêter de citer, mais je pense qu'on s'est compris, hein, et qui nous rebattent les oreilles après avec la liberté des homosexuels en Russie. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la peine de klaxonner. Tout va bien. Ouais, c'est des embouteillages. Il y a des gens qui pensent que klaxonner va faire disparaître l'obstacle en face d'eux. C'est curieux, hein? C'est curieux. Alors, je vous jure, je suis fatigué d'expliquer des choses qui sont tellement évidentes. C'est incroyable. C'est tous ces gens-là, c'est tous ces gens qui sont dans le camp du bien pensant, etc., qui voient en face de toute personne qui ne pense pas comme eux sur ces sujets qui sont la peine de mort, par exemple, qui voient en eux des monstres fascistes. Alors que les gens en face d'eux veulent la peine de mort pour des gens dangereux qui se sont rendus coupables de choses ignobles, et eux sont prêts à demander la mort de Trump avant même qu'ils se rendent coupables de la mort de qui que ce soit. Hein, ce sera sûrement un président américain comme un autre. Il va sûrement financer, il va sûrement faire une guerre à un moment ou un autre. Il sera obligé, même s'il n'a pas envie, l'État profond va le rattraper par la peau du fion et va l'obliger à faire le job. Mais pour l'instant, il a tué personne. Et c'est ces gens qui vont me traiter d'ordure si je considère que pour défendre ma famille, j'ai le droit de mettre un carreau d'arbalète dans la tronche du mec qui rentre chez moi et que je ne sais pas ce qu'il compte y faire, si c'est pour tuer mes gosses, violer ma femme ou juste voler ma télévision. Moi, je lui explique, mais moi, je m'en bats les couilles, je lui mets un coup de hache dans la tête à ton petit chéri. Il a joué à la roulette russe, il a perdu, c'est tout. Et je passerai pour un monstre. Sauf que là, sans mise en danger de qui que ce soit, parce que je suis désolé, mais ils étaient tous prêts à voter pour Hillary Clinton, malgré le fait que cette demi-folle avait fait des déclarations aberrantes quant à la Russie qui laissait présager d'une guerre mondiale, qui serait forcément nucléaire, bien entendu. C'est ces mêmes gens-là qui me reprochent à moi de vouloir défendre mon putain de domicile et ma putain de famille. Excusez mon langage, ça m'énerve, ça me rend dingue. C'est moi qui dis, mais je suis bien désolé, mais pédophile, terroriste, bordel de merde, je vais continuer d'aller bosser tous les matins pour nourrir ces cons. Bon Dieu, c'est quand même pas possible pour nourrir ces cons alors qu'ils vont sortir dans 20 ou 30 ans et ils vont peut-être buter mes gosses. Et on veut pas entendre mon raisonnement, on veut pas en discuter avec moi et me dire oui, mais tu comprends, si jamais le type est en fait innocent, c'est horrible de l'avoir tué. Alors là oui c'est vrai, là oui c'est tout à fait vrai, mais ça c'est ce qu'on appelle discuter. Et les gens dont je vous parle, c'est les gens qui disent ouais Trump, j'aimerais qu'il crève et tout machin, il faut lui mettre une balle dans la tête, comme Sophia Aram, etc. C'est des gens qui voudront pas discuter avec moi comme si j'étais un être humain normal. Ils vont me traiter de facho, ils vont me ranger dans la case facho et ce sera réglé. Alors que voilà quoi, eux ils sont prêts à tuer quelqu'un parce qu'on leur a dit à la télé que ce type méritait de mourir en gros, que ce type était une ordure et qu'ils y ont pas réfléchi plus longtemps que ça.
C'est incroyable, c'est incroyable. C'est les mêmes gens, par exemple, qui vont... de quoi j'étais en train de vous parler? Ouais, c'est les mêmes gens qui vont dire oui, mais il faut accueillir tous les réfugiés, les machins, parce que c'est horrible leur pays, leur situation, leur machin. Mais c'est les mêmes enfoirés qui vont aller voter pour les pourritures qui ont ravagé les pays de ces gens-là. Et quand on leur dira, il y a un candidat qui vous dit la vérité sur le mal que la France a fait à la Syrie et à la Libye, allez voter pour lui, de façon à ce que ces gens puissent un jour vivre heureux chez eux, plutôt que de venir vivre dans la boue chez nous. Et bien ce sera quand même nous les pourritures, et ils iront voter comme des cons pour le prochain candidat médiatique qui fera la même politique de merde. Tout en nous disant, ouvrons grand les frontières. En gros, c'est quoi le principe? C'est quoi le principe de votre logique de vouloir à la fois ouvrir les frontières et continuer à voter pour des enfoirés qui foutent à feu et à sang les pays d'où viennent tous ces gens? C'est pas logique. C'est pas logique, vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Moi, je veux des frontières et je veux que la France arrête de se mêler de la politique des autres pays. C'est valable pour l'Afrique, c'est valable pour le Moyen-Orient. Bachar el-Assad ne nous plaît pas, on n'est pas syrien. On n'a pas à voter pour la Syrie. On ne vote pas en Syrie, on ferme notre bouche. Et aux Syriens de se débarrasser de Bachar el-Assad s'ils n'en veulent pas. Et qu'on n'intervienne pas là-dedans. Et qu'on interdise à nos pourritures, à nos déglingués, à nos psychopathes à nous, qu'on les interdise qu'on leur interdise par la coercition d'aller foutre le bordel dans ces pays-là. Ils n'ont rien à y faire. Ils n'ont rien à y faire. Parce que vous avez tous été là, oh oui, oh là là, il faut aller voter pour Macron, parce que BHL nous a expliqué que Marine Le Pen était un monstre, etc. Et donc, pour éviter d'avoir Marine Le Pen au pouvoir, vous avez voté pour des gens qui étaient soutenus, pour un type qui était soutenu par les gens qui ont, eux, le sang des Syriens sur les mains. Vous n'êtes pas logique. Vous n'êtes pas logique, les gauchistes.